Amen. Amen. Il n'y a pas d'interprète aujourd'hui. C'est le meilleur moment pour le pasteur Loki d'apprendre le français. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour l'occasion qu'il nous donne chaque jour de passer des moments dans sa présence. Amen. Avant de commencer, j'aimerais faire une petite prière pour dire Seigneur, je te remercie pour ce moment. Je te remercie pour ta parole. Tu es la parole. Et cette parole que nous allons entendre vient de toi. Et c'est toi qui vas nous parler. Tu vas toucher notre cœur. Tu vas t'installer dans notre cœur et dans notre vie. Je ne suis qu'un simple instrument, mais je voudrais m'effacer pour te laisser paraître. Je voudrais me taire pour te laisser parler. Seigneur, je voudrais me rabaisser pour que tu sois élevé. Parle dans le précieux nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'on est dans la joie, bien-aimés? Est-ce qu'on est dans la joie, bien-aimés, ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Avant-hier, je rentrais du travail dans la nuit et pendant que je rentrais, je voyais de très belles décorations dans des parcelles. À l'extérieur, c'était bien décoré. Amen. Amen. Sur les clôtures, c'était très bien décoré. De la lumière. Et j'imagine que dans les maisons à l'intérieur aussi, c'était également décoré. Alléluia. Amen. Mais si c'est décoré également à l'intérieur, on se dit de fois que la décoration ne peut rester qu'au salon. Pas dans la chambre, ni dans la cuisine. Amen. Amen. C'est pour dire que Dieu a quelque chose à nous enseigner par rapport à ça. Je m'étais préparé pour un thème et j'arrive ici. Le Seigneur a changé le thème. Il me donne un autre thème ici. Et tout ce que j'avais préparé, je les ai rangés. Alléluia. Amen. Je les ai rangés. Et je dis, Seigneur, comme tu as changé de thème, je range ce que j'ai préparé et je me laisse emporter comme une feuille morte. Alléluia. Parle à ton peuple. Je vais lire dans l'évangile de Jean au chapitre 1 à partir du verset 1er. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Au commencement était la parole. Au commencement de toutes choses. Au commencement de la création. Au commencement de tout ce qui existe. Au commencement, avant même que Dieu commence à créer, était la parole. Amen. La parole était avec Dieu. Et Dieu était la parole. C'est pour cela que quand Dieu, il a commencé à créer, il a parlé. Il a utilisé la parole. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Il a utilisé la parole. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Tout a été fait par la parole. Et la Bible dit, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Sans elle, sans la parole. Et la parole, c'est le Seigneur Jésus.
C'est pourquoi je disais tantôt, bien-aimé, cette belle décoration qu'on voit partout dans la ville, l'État a investi, la mairie a investi pour décorer la ville. Nous avons investi pour décorer nos maisons. Est-ce que réellement nous investissons pour que la parole de Dieu soit installée dans notre cœur? Est-ce que l'État investit pour que la parole de Dieu soit installée dans chaque foyer, dans chaque société? Est-ce que les individus investissent pour que la parole de Dieu soit installée dans leur cœur et dans leur foyer? Les gens font cette décoration parce que c'est Noël. Et à Noël, les gens se font des cadeaux. J'achète, je donne. Alléluia. Amen. Les enfants ont reçu des cadeaux, non? Vous en avez reçu? Toi, tu as reçu quoi? Viens, allez. Dis-moi, tu as reçu quoi? C'est du cadeau du cadeau de voiture. Vous avez entendu? Oui, les cadeaux de voiture. Cadeau de voiture. Amen. Amen. Il a reçu une voiture. Vous voyez, bien aimé, on investit en achetant des cadeaux pour les offrir à Noël. Mais la Bible dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Amen. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Nous aimons ceux à qui nous faisons des cadeaux. Nous les aimons. Nous leur faisons des cadeaux. Nous achetons, même si nous n'avons pas de moyens. Nous faisons des efforts pour acheter et donner. Alléluia. Amen. Parce que nous les aimons. Mais la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Dieu a aimé le monde. Il n'a pas seulement aimé une seule personne. Il a aimé le monde. Il a aimé toute l'humanité. Il a aimé les hommes qu'il a créés en son image. Il les a aimés. C'est pourquoi il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Et c'est la venue du Fils de Dieu sur cette terre qui a permis aux hommes aujourd'hui de célébrer Noël. On dit Noël. On célèbre. Parce que Dieu a donné. Alors je donne, tu donnes, il donne, nous donnons, vous donnez, il donne. Amen. Amen. Le monde donne. Mais si réellement le monde pouvait donner comme Dieu a donné, si le monde pouvait recevoir comme ceux qui ont reçu le Fils de Dieu dans leur cœur, dans leur vie, avec foi, avec sincérité, avec humilité, alors le Fils de Dieu vient transformer leur cœur et régénérer leur vie. Amen. Alléluia. Amen. Ces décorations que nous voyons à l'extérieur et deux fois à l'intérieur, il arrive deux fois où ces décorations ne valent rien. C'est juste pour un temps, pour un moment. Après, on les enlève, on les jette. Mais la véritable décoration, c'est celle qui vient de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La véritable décoration, c'est celle qui vient de Dieu. C'est celle que nous avons dans notre cœur à travers l'amour de Dieu que nous avons. Amen. À travers la crainte de Dieu que nous avons. Amen. À travers la peur que nous avons. À travers la parole de Dieu que nous bénissons et que nous scellons dans notre cœur. Alléluia. Amen. Vous voyez bien,
Bien-aimés, au commencement, avant toute chose, Dieu, avant toute chose, tout ce que nous faisons dans la vie, si Dieu prenait la première place, si Dieu pouvait prendre la première place, au commencement, Dieu. Tu veux sortir de chez toi, Dieu. Tu veux manger, Dieu. Tu veux travailler, Dieu. Tu veux voyager, Dieu. Quel que soit ce que tu veux faire, Dieu. Avant toute chose, au commencement, Dieu. Si Dieu prenait la première place dans notre vie serait transformée à jamais. Amen, amen. Alléluia. Amen. Une fois ici, dans l'une de mes prédications, je vous ai donné un témoignage. Le témoignage de quelqu'un qui a construit une belle et grande maison et qui se faisait harceler par le diable. Alléluia. Il a construit une belle et grande maison. C'est une maison en duplex avec plusieurs compartiments. Mais à chaque fois, quand il le reçoit, il entend quelqu'un cogner à la porte et il vient ouvrir. C'est le diable qui est là, qui se présente. Et le diable l'arrache de chez lui. Le diable le fouette, le maltraite et le laisse comme ça, il s'en va. Et à chaque fois, c'est la même chose. À un moment donné, il dit, il faut que je fasse quelque chose. Je vais inviter Jésus dans ma maison. Comme ça, quand Jésus sera dans ma maison, le diable ne viendra pas me faire du mal. Alléluia. Alors, il a invité Jésus. Il a dit à Jésus, s'il te plaît, Seigneur, viens habiter chez moi. Jésus dit, oui, merci, je viens habiter chez toi. Et quand Jésus arrive chez lui, alors, il va voir une belle chambre et il dit à Jésus, cette chambre-là, c'est pour toi. Alléluia. Et Jésus dit, merci. Et le reste des chambres là-bas, c'est pour les enfants et c'est pour moi. Jésus dit, merci, je vais habiter dans cette chambre. Le lendemain matin, il entend quelqu'un cogner à la porte. Il vient ouvrir, c'est le diable. Alléluia. La même chose. Et quand le diable est parti, il va voir Jésus, il lui dit, mais Jésus, le diable était là. Il dit, ah oui, il était là. Mais pourquoi? Ah mais c'est la même chose, il est venu me maltraiter. Et toi tu étais où? Jésus lui dit, mais j'étais dans ma chambre. Amen. Amen. J'étais dans ma chambre. Alors il lui dit, bon, tu prends aussi les autres chambres là-bas, hein? Mais pas la mienne. Et Jésus dit, ok, il n'y a pas de souci. Je vais m'occuper de ma chambre et des autres chambres. Le lendemain matin, le diable se présente. La même chose. Et après, il monte voir Jésus. Il dit, mais je suis fatigué, regarde mon corps. Le diable ne cesse de maltraiter. Jésus lui dit, mais tu m'as donné ma chambre et quelques chambres. Mais j'occupe ces chambres-là, je m'occupe de ces chambres. Ta chambre, c'est ta chambre. Le salon, c'est ton salon. Alors je fais comment? Et il lui dit, d'accord. Bon, je te donne toutes les chambres, y compris ma chambre et le salon. Alléluia. Je te donne toute la maison. Prends possession de toute la maison. La maison t'appartient. Et moi, je suis derrière toi. Jésus dit merci. Le lendemain, quand le diable vient cogner, alors c'est Jésus qui vient ouvrir. Parce que Jésus est devenu le propriétaire de toute la maison. Alléluia. C'est Jésus qui vient ouvrir. Et quand Jésus vient ouvrir, le diable regarde, c'est Jésus.
Ah, il se met à genoux. Ah, Jésus, je ne savais pas que tu étais ici. Je suis juste de passage. Hein? Et comme tu es là, je m'en vais. Hein? Amen. Et c'est comme ça que le diable est parti. Il n'est plus revenu toucher à ce monsieur. Parce que le monsieur a confié toute sa maison au Seigneur Jésus-Christ. Dieu a donné son Fils unique bien-aimé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si nous pouvons décorer toute notre maison en la laissant entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ, alors le diable ne viendra pas nous maltraiter. Amen. Le diable ne viendra plus nous déranger. Parce que notre maison appartient au Seigneur Jésus. Amen. Notre vie appartient au Seigneur Jésus. Nos enfants appartiennent au Seigneur Jésus. Amen. Nos projets appartiennent au Seigneur Jésus. Amen. L'Église appartient au Seigneur Jésus. Amen. Nous avons tout confié entre les mains du Seigneur Jésus. Alléluia. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. En cette parole de Dieu était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Laquelle de cette vie qui était la lumière des hommes? La vie de Dieu. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors si Jésus qui est la vie est en toi, cette vie devient la lumière qui te permet de marcher et de ne pas marcher dans les ténèbres. Cette vie devient une lumière qui te permet d'en profiter. Alléluia. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Bien-aimés, quand la lumière de Dieu vient illuminer notre vie, cette lumière de Dieu fait fuir les ténèbres. Amen. Alléluia. Amen. Cette lumière de Dieu fait fuir les ténèbres. Déjà, les ténèbres du péché, et ensuite, ce que le diable veut faire dans notre vie. Cette lumière de Dieu fait fuir les ténèbres. Le jour où tu veux te dérouter, la parole de Dieu te rappelle le véritable chemin. La parole de Dieu te rappelle qu'il faut marcher dans la crainte de Dieu. La parole de Dieu te rappelle qu'il faut être dans l'humilité. La parole de Dieu te rappelle qu'il faut vivre dans l'amour de Dieu. La parole de Dieu te rappelle, attention, Dieu est omniprésent, omnipotent, omniscient. Amen. Il était l'auditeur silencieux de toute conversation. Celui qui voit tout, celui qui sait tout. Amen. Parce que le jour où tu seras en dehors du monde, tu te diras, non, je suis en dehors du monde. Hein. Le pasteur n'est pas ici. Les anciens ne sont pas ici. Je peux faire ce que je veux. Tu oublies que Dieu est ici. Amen. Amen. Si le pasteur n'est pas là, si les anciens ne sont pas là, si l'église n'est pas là, Dieu est là. Amen. Dieu est là. Dieu est là. Les gens ont oublié la théorie de l'existence de Dieu à l'époque. Dans le livre de Ruth, quand on dit « Au temps des juges, il n'y avait point de roi. » Et les gens faisaient ce qu'ils voulaient. Alors, ils ont oublié qu'au temps de ces juges, quand il n'y avait pas de roi, il y avait le roi des rois. Quand il n'y avait pas la loi des hommes, il y avait la loi de Dieu. Et nous devons comprendre que
Même quand il n'y a personne à côté pour nous surveiller, il y a Dieu à notre côté. Et c'est ce qui doit faire notre force en tant que chrétien. C'est ce qui doit faire notre force. Nous marchons avec le Seigneur. Nous vivons avec le Seigneur. Nous mangeons, nous dormons, nous nous réveillons avec le Seigneur. Il est à notre côté. Quand nous respirons, il est dans le souffle de vie. Ainsi, Dieu fera de grandes choses dans notre vie. Alléluia. Amen. Au verset 9, il est écrit: cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Cette lumière, pas la lumière de la décoration des hommes, mais la lumière qui vient du ciel, la lumière qui vient de Dieu. À partir du verset 9 ici, cette lumière était la véritable lumière qui est descendue du ciel et qui vient éclairer tout homme. Amen. Qui vient éclairer tout homme. Notre innocence vis-à-vis de certaines choses que nous ne comprenons pas, la parole de Dieu vient nous l'enseigner. Amen. La parole de Dieu vient nous donner des instructions. La parole de Dieu vient nous corriger également. La parole de Dieu vient nous dire: attention, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas marcher comme ça. Voilà ce qui est écrit dans la parole. Si tu restes attaché au Seigneur, si tu restes gravé au cep, comme le serment qui est gravé au cep, ou greffé au cep, alors tu seras nourri de la sève. Et ainsi, tu donneras des fruits en abondance. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Cette véritable lumière vient éclairer les hommes. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Ah, alléluia. Le monde ne l'a point connue. Jusqu'à nos jours, le monde ne l'a point connue. Il y a des hommes qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus et qui refusent de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. N'est-ce pas, bien-aimé? Oui. Alléluia. Il y a des gens qui refusent d'accepter Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Il y a des gens qui refusent d'accepter la parole de Dieu et de marcher selon elle. Il y a des gens qui refusent de garder la parole de Dieu dans leur cœur. Et il y en a aussi d'autres qui ont accepté Jésus, mais qui refusent de marcher selon certaines paroles. J'accepte ça, mais je refuse ça. Alléluia. Qui font une distinction, une différence entre la parole de Dieu. Non, cette parole, je peux la prendre, mais celle-ci, elle est trop dure, je ne vais pas la prendre. Parce qu'ils pensent que celle-ci est de Dieu et celle-là ne vient pas de Dieu. Alléluia. Tout ce qui est écrit ici, ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Alors celui qui veut marcher selon la parole de Dieu ne va pas chercher à marcher selon les désirs de son cœur. Alléluia. Amen. Il continue de marcher selon la parole de Dieu, même si cela va à l'encontre des désirs de son cœur. C'est vrai, non? Amen. Si la parole de Dieu te dit, pardonne à tes ennemis, tu vas te dire, oh Seigneur, cette parole-là, ce qu'il m'a fait là, je n'oublierai jamais, je ne vais pas la pardonner. Amen. Seigneur, j'accepte ta parole, mais ça là, je ne vais pas pardonner. Est-ce que tu es de Dieu? Non. Amen. Est-ce que tu es de Dieu? Non. Non, Seigneur. Ah, ce que ma tante m'a fait là, vraiment, je n'oublierai jamais. Elle et moi, on ne va jamais se saluer.
vous n'allez jamais vous saluer. Ce que m'a fait ma belle sœur là, non, Seigneur, je ne veux pas la pardonner. Elle et moi, c'est dans la tombe. Mais tu viens prier tout le temps. Tu viens servir le Seigneur. Et tu dis que tu ne vas pas pardonner. Mais quand tu es ici, tu pries. Ah Seigneur, aide-moi. Seigneur, réponds à mes besoins. Alléluia. Alors, tu obéis à quelle parole? À qui tu obéis? Au Seigneur ou à celui qui vient frapper à la porte pendant que le Seigneur était dans sa chambre? Alléluia. Amen. Vous voyez, bien-aimés, la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Quand la parole dit ici qu'elle est une véritable lumière qui vient luire dans notre vie, illuminer notre vie, éclairer notre chemin, afin de nous permettre de ne pas marcher dans les ténèbres, la parole dit ce qui est vrai. Il arrive de fois où, dans notre cœur, on garde une petite portion pour certaines choses et d'autres portions se disent ça je cache parce que je ne veux pas que quelqu'un découvre ça. Alléluia. Seigneur, je te sers. Alléluia. Mais quand la grand-mère te dit il faut prendre ces gris-gris là pour te protéger, tu dis mamie, tu as raison, je vais prendre. Amen. Personne ne le saura. Mais est-ce que le Seigneur ne le sait pas? Le Seigneur le sait. Le Seigneur le sait. Le jour où il va t'arriver quelque chose, tu vas dire que le Seigneur n'a même pas, le Seigneur m'a abandonné. Non, le Seigneur t'aime, c'est parce que toi tu veux servir 2 mètres à la fois. Tu veux que le Seigneur vole à ton secours, mais entre-temps, tu remets ta vie entre les mains d'un gris-gris. Mais non, le Seigneur n'agira pas pour ta cause. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, cette vie est notre lumière. La vie que Dieu nous donne, la vie de Jésus que nous avons reçue est la lumière de notre vie. Si le monde ne peut connaître cette lumière, nous l'avons connue et nous vivons avec elle. Nous marchons avec elle. Nous l'apprécions parce que nous avons expérimenté ses bienfaits dans notre vie. Nous avons expérimenté ses bienfaits dans notre vie. Nous l'avons accepté et nous marchons avec elle. Partout où nous passons, nous témoignons. Si ce n'est pas le Seigneur, je ne serais pas là aujourd'hui. Alléluia. Si ce n'est pas le Seigneur, je ne ferai pas ça aujourd'hui. Si ce n'est pas le Seigneur, cela ne devrait pas m'arriver aujourd'hui. Nous avons traversé 360 quelques jours, 350 quelques jours bientôt. On finira avec 365 jours. Qui ne va pas témoigner les bienfaits de Dieu dans sa vie? Nous allons tous témoigner. Amen. Nous allons tous témoigner. Même si parfois il nous est arrivé certaines choses qui nous déplaisent, mais le Seigneur ne nous a pas abandonnés. Elle est venue chez les siens, cette lumière, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole bien-aimée? Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Il est né à Bethléem. Et là-bas, les Juifs, les Israélites, tout ça, on dit non, vous ne le connaissez pas, c'est le fils de Marie et de Joseph. Alléluia. Comment peut-il dire qu'il est le fils de Dieu? Ils l'ont jugé parce qu'il a dit qu'il était le fils de Dieu.
Tu n'y étais pas. Mais aujourd'hui, tu l'as accepté. Alléluia. Tu l'as accepté comme ton Seigneur, comme ton Sauveur, comme ton Messie, comme celui qui a payé le prix pour toi, comme celui qui a payé la rançon pour toi, comme celui qui a payé le prix de la condamnation pour toi. Et te voilà aujourd'hui avec une nouvelle identité. Enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Alléluia. Amen. À l'époque, on était tous des esclaves. Quelqu'un qui nous a servissé. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus des esclaves. Nous sommes des enfants de Dieu. Parce que nous avons reçu Jésus dans notre vie. Je me souviens, il y a près d'une trentaine d'années, il y avait un grand serviteur de Dieu, Renard Banquet, je ne sais pas si vous le savez. Dans l'une de ses prédications, il a donné un témoignage qui s'intitule Remember Tukondo. Alléluia. C'était le témoignage de deux personnes qui travaillaient chez quelqu'un dans un poulailler. Alors, ils travaillaient très bien, ils s'entendaient bien. Et un jour, l'un avait faim. Donc, il a volé un poulet. Il est rentré avec à la maison pour nourrir sa famille. Alléluia. Et pendant qu'il volait le poulet, son collègue l'a vu. Le lendemain, quand il est revenu, son collègue lui a dit: hier, je t'ai vu voler le poulet du patron. Hein. Alléluia. Et il lui dit: ah, mon frère, n'en parle pas, sinon le patron va me licencier. Alors, son collègue lui dit: d'accord, je ne vais pas en parler. Mais demain, tu travailleras à ma place. Amen. Il dit: oui, il n'y a pas de souci, je vais travailler à ta place demain. Et le lendemain, il fait son travail, il fait le travail de son collègue au même moment. Et quand il finit, son collègue, il est bien assis dans son, quelque part, il fait sa lecture, il fait autre chose. Et celui qui a volé travaille à sa place. Le soir, il rentre chez eux, le lendemain, ils reviennent. Il travaille. À midi, son collègue lui dit: je suis fatigué. Tu vas faire le reste du travail à ma place. Oh, encore, mais moi aussi. Souviens-toi du poulet que tu as volé. Il dit: oui. D'accord, je vais faire le travail. Amen. Pendant des jours, des semaines, il est resté un esclave. Il travaille à la place de son collègue. Alors il se dit: non, je ne veux pas continuer comme ça. Je ne peux pas continuer comme ça. Je vais aller voir le patron et je vais me confesser. S'il veut me licencier, tant pis, qu'il me licencie. Mais je ne peux plus continuer comme ça. Alors il est allé voir le patron. Il dit: patron, je suis venu te voir. Il y a quelques semaines, j'ai fait une bêtise. Quelle bêtise? Patron, j'ai volé ton poulet, un de tes poulets. Parce que mes enfants avaient faim et j'ai été obligé de voler un poulet, je leur ai ramené à la maison. Mais depuis ce jour-là, je ne suis pas tranquille. Je suis gêné. Depuis ce jour-là, ma conscience me reproche. Je ne peux pas dormir. Alors, je suis venu me confesser. Je te demande pardon. Patron, je ne vais plus le faire. Si tu peux me pardonner, je te dirai merci. Si tu ne peux pas me pardonner, je te dirai quand même merci. En fin de compte, j'ai libéré ma conscience et j'aurai la paix du cœur. Alléluia! Le patron l'a regardé et le patron lui a dit: je te pardonne. Amen. Je te pardonne. Amen.
alors tu oublies cette histoire et ne le refais plus. Alléluia. Amen. Amen. Amen, bien-aimé. Alléluia. Le lendemain matin, il vient travailler comme d'habitude. Il arrive, il commence, il travaille. Après, son ami lui dit, hé mon frère, je suis trop fatigué. Hein? Je vais travailler là à ma place aujourd'hui. Il dit, mon frère, je suis fatigué comme toi aussi. Je fais juste mon travail et je rentre à la maison. Et son ami lui dit, remember to Kondo. Rappelle-toi de ce poulet que tu as volé. Et il lui dit, je m'en fous, hein. Je me suis confessé au patron. Il m'a déjà pardonné. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé. Bien-aimé. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Il est merveilleux. Quand Dieu pardonne, il oublie. Il oublie. La parole de Dieu nous dit que nous étions loin de la face de Dieu. Ceux à qui cette lumière était destinée ne l'ont pas reçue. Mais toi qui as reçu cette lumière, te voilà aujourd'hui enfant de Dieu. Amen. Tu étais un esclave, l'esclave du péché. Tu étais dans le monde sous l'emprise du diable. Et le diable t'utilisait pour autre chose, pour plein de choses. Aujourd'hui, le diable ne peut plus t'utiliser parce que tu es le Fils de Dieu. Amen. Parce que tu as la force de Dieu, la lumière de Dieu en toi. Parce que tu as Jésus qui est ton sauveur et ton Seigneur. Alléluia. Et depuis le jour où tu l'as accepté, il a pardonné tous tes péchés. Tous tes péchés, il les a pardonnés. Il les a oubliés. Il a sanctifié ta vie avec son sang. Il a purifié ton cœur, ton âme, ton esprit avec son sang. C'est pourquoi il a dit, tu es une nouvelle création. Amen. Tu es maintenant enfant de Dieu. Amen. Tu es maintenant mon co-héritier. Amen. Tu as une nouvelle identité. Tu n'es plus dans les ténèbres maintenant, tu es dans la lumière. Amen. Tu es dans la lumière. Bien-aimés, nous commémorons cette fête. Mais ce qui est important, c'est ce que nous avons reçu dans notre vie qui fait de nous des enfants de Dieu. C'est cette vie de Dieu que nous avons reçue qui nous permet de continuer à vivre dans la lumière. Et tout ce que nous faisons, nous le faisons avec amour. Nous le faisons dans la crainte de Dieu. Nous faisons des cadeaux dans l'amour de Dieu. Nous recevons des cadeaux avec joie dans l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Nous décorons nos maisons, mais nous la décorons avant cette décoration avec la décoration du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Il décore notre maison, il décore notre cœur, notre vie. Et partout où nous passons, nous avons le parfum du Saint-Esprit avec nous. Alléluia. Amen. Quand nous passons à côté de quelqu'un, il sent l'odeur du parfum. Il dit, Sœur Patricia, elle a le parfum du Saint-Esprit en elle. Alléluia. Parce que toute notre vie doit être un témoignage. C'est notre vie qui prêche plus que notre prédication. Amen. Alléluia. Amen. On a toujours dit que la prédication ne dure qu'un seul instant. Mais notre vie prêche pendant toute notre existence. Amen. Bien-aimés, c'est pourquoi quand on est un enfant de Dieu, on est un enfant de Dieu. Pas un demi, on est un enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Seigneur, notre Dieu, nous te disons merci. Merci pour cet instant. Merci pour cette parole. Si riche. Amen. Merci pour cette parole pleine d'onction,
Merci pour cette parole qui nous a touchés. Cette parole que nous allons graver sur la table de notre cœur. Merci parce que tu nous as donné ton Fils Jésus. Père, tu as tant aimé le monde que tu as donné ton Fils. Nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur. C'est pourquoi tu nous as donné une nouvelle identité. Seigneur, merci. Merci pour ton peuple. Merci pour ton Église. Merci pour, Seigneur, ce que cette parole fera dans chaque vie ici présente. Dans chaque foyer. Seigneur, béni sois-tu. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous remercions le Seigneur pour ce moment. Est-ce que quelqu'un est venu pour la première fois parmi